qui est M. Jackie Filion. Viens nous rejoindre, Jackie, qui va nous parler du ciel et des étoiles. Salut. Bonjour, ça va bien? Bonjour Sylvie, bonjour Claude. Oui, toujours bien, surtout quand c'est l'été. C'est encore plus agréable. Puis l'été, on peut justement pouvoir regarder les ciels, les étoiles. Absolument. D'ailleurs, les vrais amateurs, ils font ça à l'année longue. Hein? Ah, oui. Des fois, à moins 20 puis à moins 30, ils n'hésitent pas à sortir quand même leur télescope pour admirer les étoiles et les planètes. Mais disons que pour quelqu'un qui commence, c'est plus agréable quand il fait chaud. Oui, c'est plus agréable. Comment on fait, première étape, pour aller voir un ciel étoilé? D'abord, il faut savoir que ça ne prend pas du matériel sophistiqué ou des grands télescopes ou des appareillages compliqués. À l'œil nu, on peut faire de l'observation en astronomie. La première chose, peut-être, c'est de se procurer un cherche-étoiles. OK. Alors, comme celui-ci, par exemple, il y en a plusieurs sortes. Mais celui-ci, on peut se le procurer en librairie localement. C'est très facile. Et puis ça nous donne la position des étoiles et des ensembles d'étoiles qu'on appelle des constellations à longueur d'année. Pour n'importe quel jour, vous faites glisser la partie mobile du cherche-étoiles sur la carte. Puis, ça vous donne, dans une ellipse, les limites du ciel qui est visible, disons, ce soir. OK, ça, c'est gradué en journée et heure. Exactement, exactement. D'heure en heure, le ciel change. C'est en fait parce que la Terre tourne. Et de mois en mois également, le ciel va changer parce que la Terre se déplace autour du Soleil dans l'année. Alors, le cherche-étoile, lui, il est gradué pour prévoir ces mouvements terrestres-là et vous indiquer quelles sont les étoiles visibles et les constellations visibles. Parce que est-ce que c'est compliqué de se servir d'un cherche-étoile? Absolument pas. Non, vraiment. Quelqu'un qui regarde un petit peu, au bout de 15 minutes, là, il est capable de s'en servir très aisément. D'ailleurs, d'habitude, à l'endos du cherche-étoile, il y a des instructions, des indications. OK. Et puis là, ça, c'est un ciel, le ciel qu'on peut voir, il était dans le cercle, là. C'est ça, dans l'ellipse noire, là, ce qui était indiqué sur le cherche-étoile. Et de ce temps-ci, pour ceux que ça intéresse, il y a quand même à part les étoiles et les constellations, qu'on peut essayer de reconnaître, ce qui est toujours intéressant, là, il y a des planètes aussi qu'on peut voir. Ça, les amateurs adorent ça, voir les planètes. Là, c'est préférable d'utiliser des jumelles au moins, par exemple, pour les voir bien. Il y a, par exemple, la planète Mars, qu'on peut voir à compter d'1 heure le matin. Alors, ceux qui se couchent tard, là, ils peuvent voir la planète Mars et elle se lève à l'est. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on voit dans le ciel commencent par apparaître à l'est, toujours à cause du mouvement de la Terre. Alors, vous voyez, la planète Mars se lève à l'est vers 1 heure du matin et elle est dans la constellation des Béliers. Alors, ceux qui sont de ce signe-là, peut-être que ça va être chanceux pour eux autres, même si on ne veut pas faire d'astrologie. Et puis, ceux qui se lèvent tôt, on a quelque chose pour eux aussi. Ceux qui ne se sont pas encore couchés Ou ceux qui ne se sont pas encore couchés, mais là, disons qu'à 4 heures du matin, ça commence à être dur pour les paupières. Il y a la planète Vénus, la très belle planète Vénus, qui est extrêmement brillante ces temps-ci et qu'on retrouve encore à l'est, qui se lève à l'est encore, cette fois dans la constellation des Gémeaux. Alors, ça, c'est un autre point d'intérêt pour les Vénus, amateurs. on peut la voir assez facilement. Très facilement à l'œil nu. C'est celle qu'on voit souvent. On peut la voir à l'œil nu très facilement, mais avec des jumelles, plus vous grossissez, bien sûr, plus vous pouvez voir le disque de la planète et les détails. Mais il n'y a pas aussi des pluies d'étoiles filantes, les Perséides? Oui, mais maintenant, on va en avoir au mois d'août. Je pourrais peut-être revenir vous parler de ça. Des Perséides. Bien sûr, ça, c'est bien intéressant. Les gens aiment beaucoup ça. Puis pour tout ça, pour faire ces observations-là, c'est préférable d'être en campagne où il n'y a pas trop de pollution lumineuse. Absolument, absolument. Plus il fait noir dans la région où vous êtes, mieux c'est. Puis plus vous allez voir d'étoiles qui vont apparaître parce que, justement, il n'y a pas de la pollution lumineuse qu'on a habituellement dans les villes. Plus il fait noir, plus le ciel s'éclaire. Et c'est ça, exactement. T'es perspicace. C'est une question de contraste. C'est ça. Tu nous as amené, Jackie, un livre, ton livre, que tu viens d'écrire qui s'appelle « Introduction à l'astronomie ». Oui. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Je m'en doute un peu, là. Mais... Bon, eh bien, étant donné qu'on ne peut pas tout le temps être là pour expliquer aux gens comment faire de l'observation, on a pensé que ce serait intéressant de faire un livre qui donne vraiment la base et qui explique comment faire. Quelqu'un qui n'en a jamais fait, en lisant ce livre-là, sera en mesure de faire des observations en astronomie, puis sera en mesure de comprendre ce qu'il voit. Alors, ça sert d'ailleurs dans les cégeps. C'est le livre qui va être utilisé pour l'enseignement dans le cours complémentaire d'introduction à l'astronomie. C'est pas uniquement un livre scolaire. Non. C'est adapté pour tout le monde. Tout à fait. Puis il va être disponible en librairie. D'ailleurs, il l'est probablement déjà. J'espère.
Donc, c'est vraiment là, pour les gens qui débutent. Exactement. Si on s'intéresse à l'astronomie, c'est un livre là, qui est parfait pour ça. C'est dans ce livre qui a été fait. J'espère qu'il est parfait. C'est fait pour ça. Oui. Merci beaucoup. Merci. D'accord, merci Claude et Sylvie. Alors, on s'en va revoir Jean Dréau, notre Vox Popper.